Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Demeurez afin de porter du fruit. Ça va être l'enseignement de ce soir. Je vais attendre que les gens se joignent le live avant de commencer, peut-être 3-4 minutes. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Bon, alléluia. Merci Jésus. Je fais la distribution de liens en attendant que des personnes se joignent au live. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Bonsoir, Régent. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour les gens qui sont fidèles. Gloire à Dieu. Je fais la distribution des liens. Et on va commencer par la suite. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh non, merci Seigneur. Alléluia. C'est ça ce soir, je répète, c'est demeurer afin de porter du fruit. Merci Jésus. Bon. Et il m'en reste un. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer avec la prière. Merci Jésus. Alléluia. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour la grâce d'apporter ta parole. Cette parole-là, la parole qui donne la vie, Seigneur, à notre âme. Seigneur, que nous soyons attentifs à ta parole et au message que tu veux nous donner, nous partager par le Saint-Esprit. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir le cœur de chaque personne, Seigneur Dieu, qui vont écouter ce live, Seigneur Dieu. Père, je te remercie. Cette grâce d'avoir accès à ta parole, cette grâce d'être enseigné, Seigneur, par ta parole. Merci, Père Céleste. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Demeurez afin de porter du fruit. Est-ce qu'il y en a qui ont une semaine? Est-ce que vous avez déjà commencé à porter du fruit? Et quel fruit, voyez-vous? Je pose des questions parce que c'est bon de s'arrêter puis de voir comment le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Vous savez, toutes ces choses-là, quand on s'arrête, qu'on se pose des questions, on est en train d'entretenir une relation avec Dieu. C'est ce à quoi on a été appelé, c'est ce pourquoi Jésus est venu sur terre pour restaurer une relation avec nous. Que merci Seigneur. Fait que porter du fruit égale croissance et demeurer égale constance. C'est les choses qu'on va voir ce soir. On a déjà eu un enseignement qui était apporté sur la constance il y a quelques mois. Ce soir, ça touche quelque peu ce sujet-là aussi. Mais avec le Saint-Esprit, on a toujours des nouvelles choses que le Seigneur nous parle. Dieu veut nous emmener plus loin. On a besoin de grandir en lui. Amen. Merci Seigneur.
Donc, des questions qui est bon de se poser, ce qui nous amène des fois, pourquoi cet enseignement-là? C'est comment avoir une vie durable, qui ne s'effondre pas. Une vie en quelque sorte qui est pas comme en montagne russe. On monte, puis on s'effondre, on recommence, c'est tout à recommencer. Dieu a déjà pourvu en Jésus. Par la vie de Jésus qu'il nous a donnée, Dieu a déjà pourvu, afin que nous soyons en croissance de jour en jour, qu'on ait une croissance qui est durable. Qui aimerait pas ça, désirerait pas que nos relations avec les gens puissent prospérer? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient pas que le Seigneur, je vous aimerais ça que ma relation puisse prospérer avec les gens autour de nous? Pourquoi que c'est bon? Parce que on est appelé des témoignages de Jésus, ce qui veut dire que nos relations devraient prospérer. Puis qui aimerait pas ça aussi qu'avoir une relation d'intimité avec Dieu, qui va de gloire en gloire, qui grandit de chaque jour, jour après jour, qui grandit dans l'intimité avec Jésus. Merci Seigneur. Les gens nous partagent de changer quand ils changent un comportement, le cœur aussi est changé. Il est changé à l'image de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle ça la repentance. Repentance égale changer. Changer le comportement, changer de voie. C'est un pas, c'est un geste qui se passe et par la suite, le cœur répond à l'action qui est posée. Merci Seigneur. Ça va nous emmener, on va voir aussi, à porter du fruit. La Bible parle, portez donc du fruit digne de la repentance. Donc, la repentance, la vraie repentance, amène du fruit dans notre vie. Merci Seigneur. Donc, qui aimera ça aussi d'avoir une passion envers le Seigneur? Seigneur qui grandit de jour en jour, un amour qui grandit envers le Seigneur de jour en jour. Jésus a déjà pourvu. Vous voyez qu'une vie chrétienne qui marcherait pleinement dans les plans de Dieu, ça serait de gloire en gloire. Plus on connaît l'amour de Dieu, plus nous tombons en amour avec lui. Donc, merci Seigneur. Puis qui aimerait ça avoir une vie stable? Une vie stable dans le sens que, quand j'ai dit une vie stable, vous sortez de l'assemblée le dimanche, vous êtes en feu, et vous sortez de l'assemblée, vous êtes en feu, et vous arrivez au mercredi, votre feu a baissé. Jeudi, vendredi, là, vous avez besoin d'être restauré. Vous savez, des fois, on vit ça. Quand on sort de l'assemblée, on est en feu. Et la réalité, c'est il y a une possibilité de garder ce feu-là et de l'entretenir. C'est avec la parole de Dieu. Et il y a une possibilité de grandir et de porter du fruit autant le mercredi, le jeudi, que le lundi ou le dimanche soir lorsqu'on sort de l'assemblée. Donc, ça, c'est la constance qui va nous emmener à marcher, à avancer de gloire en gloire et à ne pas rétrograder. Merci Seigneur. Alléluia. Je pense qu'il me manque une. OK. Donc, ce que je vous ai parlé, ce qu'on désire, est-ce que ça devrait être la normalité? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça devrait être l'exception ou la normalité pour un croyant en Jésus-Christ, pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance? On devrait marcher, ça devrait devenir de plus en plus une normalité dans notre vie, que nous sommes constants, que nous avançons de gloire en gloire et que nous portons des fruits durables. Donc, on va aller lire le verset pour commencer. Jean 15, 4 à 5. Jésus a dit « Demeurez ». Le mot « demeurer » peut-être pas clair, mais Jésus a dit « Demeurez en moi ». Merci Seigneur. Jésus a dit « Demeurez en moi ». Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus a dit « Demeurez en moi ».
et je demeurerai en vous. Donc, on a une première chose à faire, Seigneur travaille avec nous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, le fruit qu'on produit, ce ne sera pas quelque chose qui va être un travail personnel. Au contraire, nous, c'est qu'on va demeurer attaché à Jésus, demeurer en Jésus, et Jésus, par le Saint-Esprit, va produire des fruits dignes de la repentance. Donc, quand ça dit « demeurer en moi », regardez comment c'est écrit, c'est pas seulement une suggestion, c'est un commandement. Donc, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Seigneur, comment je peux demeurer en moi? Je vous conseille un livre que j'ai déjà lu, de Demeurer en moi, de, Andrew Murray, un livre qui est en français puis tout ça en anglais, un auteur là vraiment qui explique le temps que j'ai lu ces livres-là au début de ma vie chrétienne, j'ai passé des moments dans sa présence. C'est vraiment des livres qui sont loin de Dieu. Donc, vous allez apprendre comment demeurer aussi en Jésus. Donc, si on veut plus de fruits, la chose à faire, c'est pas de travailler plus fort. On le voit ici, c'est de rester attaché à Christ, de demeurer en lui. Cela va produire du fruit durable. Donc, c'est pas ceux qui vont essayer le plus, ce sont ceux qui vont avoir appris à demeurer. Et cela, ça s'apprend. Demeurer va demander la mort de la chair, parce que la chair, parfois, elle veut servir. Elle veut servir, mais pas avec la bonne attitude. Elle ne sert pas de la bonne façon, elle ne sert pas de façon à construire le royaume de Dieu. La chair, au bout de la ligne, elle va toujours finir par vouloir élever la chair, élever l'homme, ces choses-là. Donc, c'est demeurer en quelque sorte, c'est rester attaché à Dieu quand tout va bien. Ça, c'est merveilleux. Mais aussi, quand tout va mal. Ça, c'est demeurer en Christ. Quand tout va mal. Et ici, quand vous sentez pas sa présence, vous sentez c'est sec, demeurez en Jésus, gardez la foi. Continuez à prier, même si vous sentez rien. Faites-le pas. Seigneur, je te fais confiance. Vous demeurez dans la foi. La foi n'a pas toujours des sentiments. Donc, gardez votre cœur connecté, même dans la routine. Assurez-vous que ça ne devienne pas une routine où le cœur est devenu déconnecté avec Dieu. Assurez-vous que votre cœur est toujours connecté avec Dieu. Donc, choisissez d'être fidèle plutôt que de réagir par les émotions. Vous savez, c'est pas dans les émotions qu'on grandit. C'est pas dans les émotions, c'est dans la fidélité qu'on va grandir. Alléluia, merci Seigneur, Amen. Donc, il y a un principe, c'est dans le fait de grandir, c'est qu'un arbre ne force pas ses fruits. Il ne le transpire pas, il ne lutte pas, il reste enraciné. Il laisse les racines travailler, les racines vont porter du fruit. Et si on prend si vous plantez une plante, que ce soit n'importe quoi, un grain de quoi que ce soit, si constamment vous allez le prendre, vous le déplacez constamment d'un endroit à l'autre, ce grain-là ne pourra pas prendre des racines où il va pouvoir apporter la vie. C'est la même chose, donc il est important de demeurer afin de porter du fruit, de laisser les racines prendre place. Seigneur, je vais demeurer dans ces choses-là. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est dans une action continuelle que des choses qui se passent. Non. La foi demande parfois qu'on demeure sans bouger, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Qu'on fasse confiance à l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc, comme je vous parlais d'une plante, si elle est constamment déracinée, elle ne pourra pas produire des racines, des bonnes racines, et elle va possiblement finir par mourir. Donc, demeurer en Christ. Il y a Jean 15, ça dit « Il porte beaucoup de fruits ». Ça, c'est le
fruit qui va sortir, le fait de demeurer en Christ, il va y avoir beaucoup de fruits. Donc, non pas les fruits de la chair, mais les fruits de l'esprit en Jésus. Bon, qu'est-ce qui peut nous déconnecter de notre position en Christ? Y a-t-il quelque chose qui peut nous déconnecter de notre position en Christ? Seigneur, j'aimerais ça rester connecté. Sur quoi je dois faire attention, Seigneur? Je veux demeurer en toi, Seigneur. Les distractions de la vie. On a tellement de distractions aujourd'hui. Ces choses-là nous déconnectent de notre position en Christ. Il faut apprendre à rejeter les distractions, demeurer dans l'endroit, connecté avec Dieu, avec Jésus. Le péché aussi nous déconnecte avec Jésus. Il faut être alerte. Les tentations, les choses autour de nous, si on répond à ces tentations-là, ces choses-là vont nous déconnecter. Il y a aussi parfois la fatigue. La fatigue peut vous déconnecter. Je vous avoue que moi, je regarde tout le temps quand, pour pouvoir partir une bonne journée, je suis conscient que je dois me coucher à telle heure, ne pas dépasser telle heure, sinon, le lendemain, je risque d'avoir des effets négatifs qui seront pas bons pour ma relation, pour mon temps de prière avec le Seigneur. Ce sont des choses planifiées, de ne pas être trop fatigué. Il peut y avoir des temps de jeûne et de prière, vous donnez du temps au Seigneur. Ces choses-là peuvent arriver. Mais dans la règle générale, dans la routine, veillez à ne pas être trop fatigué. Ces choses-là peuvent vous déconnecter de votre relation avec Jésus, du fait de demeurer pour porter du fruit. Donc, il y a aussi la recherche d'émotions. Si vous courez trop après les émotions, vous allez déconnecter de la présence de Dieu, vous allez sortir de la présence, vous ne pourrez porter beaucoup de fruits, comme la parole nous le dit. Amen, merci Seigneur. C'est d'être connecté au bon arbre aussi. Jean nous mentionne, on ne peut pas cueillir des olives dans un pommier. Donc, si on veut les fruits de Christ, il faut demeurer connecté à Christ et non pas aux choses de ce monde. Il y a Éphésiens 4.4, il nous parle un peu de demeurer un peu. Ça dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par leurs moyens de séduction, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, on voit que dans ce monde, si on connecte avec le monde, on risque d'être instable, inconstant, on ne pourra pas produire de fruits. Donc, de se demeurer. Donc, demeurer, c'est rester attaché à Dieu quand tu ressens sa présence, puis aussi quand tu la ressens plus. Cela, ça va produire une constance à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas marcher selon les sentiments et les émotions, mais vous allez marcher dans la foi, de la fidélité de Dieu. Et c'est ce qui va vous emmener à avoir une croissance dans le Seigneur, une croissance qui va vous faire grandir de jour en jour et qui va produire des fruits durables. La croissance qui produit des fruits durables vous emmène dans une maturité plus grande avec le Seigneur. Je pense que c'est tout ce qu'on veut aussi. Donc, une vie durable, ça commence quand Dieu. Comment est-ce qu'on veut avoir une vie durable une vie qui produit des fruits durables? C'est dans la connexion avec Dieu. Quand notre plus grand désir, c'est de rester connecté avec le Seigneur, rester connecté, c'est demeurer en Christ aussi. Dans le royaume de Dieu, la puissance, elle n'est pas produite, la vraie puissance, par les efforts humains, mais elle provient de la connexion que nous avons avec Dieu, parce qu'on a vu tantôt, étant connecté à Jésus, les fruits et la puissance vont jaillir de celui avec qui on est connecté. Dieu cherche des connexions. Il ne veut pas des gens qui veulent performer. Dieu veut des connexions avec le cœur. Avoir une vie spirituelle durable, c'est pas quelque chose qui va être basé sur des moments d'émotions intenses. Il faut laisser les émotions de côté.
Le Seigneur, ce ne sera pas les émotions qui vont guider ma vie, qui vont guider mes choix, qui vont guider mon engagement, mes actions. Seigneur, ça va être ta fidélité. Je vais baser ma foi sur ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Galates 5, 22 nous parle des fruits de l'Esprit. Si on demeure connecté à Jésus, si on demeure en lui, si on est constant, demeurer égale constant, constance. On demeure, on va pas à Jésus une fois, une journée, puis le lendemain, on y va pas, puis après ça, on revient. On demeure constant, on n'est pas ballotté par les émotions. Donc, merci Seigneur, alléluia. Dieu cherche notre cœur. Donc, pratiquez plus le repos de vos œuvres qui peuvent vous séduire, des œuvres de la chair qui veulent bien faire. Elles vont venir nous enlever de la place où Dieu nous veut. Et recherchez plutôt le repos dans ses œuvres. Si vous demeurez dans le repos de Dieu, vous allez être fortifié dans votre être intérieur. Et si vous vous lancez dans des multitudes d'œuvres, dans des œuvres et des œuvres, cela risque de vous emmener dans un épuisement et ça va être négatif votre vie spirituelle. Hébreux 4.10, j'emmène le verset qui est rattaché à ça. Celui qui entre dans le repos de Dieu, parce que ça dit auparavant, il y a un repos qui existe en Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, quand on dit se repose des œuvres du vieil homme. Il faut focusser plus sur les œuvres de Dieu que les œuvres du vieil homme. Merci Seigneur. Donc, beaucoup de gens... OK, on parlait du cœur tantôt. Dieu regarde au cœur. Dieu apprécie la connexion, la relation de cœur. Vous savez, il y a des choses, des fois, qui peuvent nous arriver. C'est de veiller là-dessus, de toujours veiller que notre cœur est bien connecté avec Dieu. On peut être en train de chanter parfois des cantiques du Seigneur sans vraiment être connecté. On peut même servir sans être rempli de Dieu, sans être connecté. On peut prier sans être transformé. Vous savez, des fois, des prières répétitives, à un moment donné, le cœur est même plus là. On le fait pour faire passer le temps. Jésus a vécu ces choses-là avec les pharisiens. Puisque Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, les pharisiens faisaient des prières répétitives, ils pouvaient arriver devant eux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils comptaient sur leurs œuvres, la répétition de paroles. Donc, et Dieu ne voyait ces choses-là. Ce n'étaient pas des choses, ce n'étaient pas des prières que Dieu agréait parce que le cœur n'y était pas présent. Donc, c'est là l'importance de garder, si on veut produire du fruit, si on veut que nos prières aient des résultats, de toujours s'assurer que notre cœur est bien connecté avec Dieu, que c'est notre cœur qui est connecté avec Dieu. Moi, j'étais allé à Jérusalem, j'ai vu des Juifs. C'est répétitif, tellement répétitif leur affaire. Il y en a qui ne travaillent pas puis ils passent leur journée à faire des choses, des signes, des doctrines. C'est basé sur je fais tel geste, je fais tel ci, telle chose. C'est des doctrines où le cœur n'est plus présent. Ce ne sont pas des choses qui sont agréables à Dieu. Je ne dis pas qu'ils sont 100% comme ça. Mais c'est beaucoup religion. Ce que j'appelle religion, c'est basé sur des doctrines et non pas sur la relation. La relation ne prime pas, ce sont les doctrines qui priment pour eux. Donc, un point bien important, puisqu'on parle de demeurer afin de porter du fruit. Est-ce que vous remarquez des gens autour de vous ou ailleurs, des croyants, qui ne semblent pas avoir de croissance? Est-ce que je vais toucher un sujet ce soir qui me tenait à cœur par rapport à l'étude beaucoup, c'était le sujet de l'opposition. J'ai l'impression que beaucoup de croyants ne semblent pas comprendre comment réagir quand une opposition se lève, quand quelque chose arrive.
J'ai l'impression que bien souvent, on suit le courant des événements qui arrivent. Et l'opposition, juste pour vous mentionner, elle a deux sources. Une première source, c'est deux choses qui fait qu'on peut avoir d'opposition. Une première chose, parfois c'est nous, par un péché dans notre vie, une désobéissance à Dieu, qui ouvrons des portes plus grandes à l'ennemi, afin que l'ennemi vienne nous attaquer dans notre vie. Des fois, j'entends des gens qui pensent que l'opposition, c'est parce que plus que d'opposition, plus c'est parce que la personne est consacrée. Pas nécessairement. Bien souvent, c'est la personne qui rouvre des portes. La personne a besoin d'être formée, d'apprendre, à grandir. L'opposition et l'épreuve vont lui permettre de croître et d'avoir la victoire dans telle situation et de fermer ces portes-là tout jamais. Donc, comment réagir lorsqu'on a ce genre d'opposition-là? De se repentir, comme Régent parlait tantôt. On tourne de bord. On tourne. Je me repens et je commence à obéir à la parole de Dieu. J'ai désobéi, dans ce sens-là, je change de sens. Maintenant, j'obéis à la parole de Dieu. Obéissez de tout votre cœur, obéissez au Saint-Esprit. Vous savez, le péché, on parle de porter du fruit, de demeurer. Le péché va vous sortir de la présence de Dieu. Et le péché non traité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affaiblir votre vie spirituelle. Vous voulez grandir dans le Seigneur, vous voulez devenir plus fort, veillez sur ces choses-là. Sortez tout péché de votre vie. Et le péché non traité affaiblit la vie spirituelle. C'est Hébreux 12:1. Je termine le verset, c'est « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » La Bible dit « Rejetez ça. Rejetez. Sortez ça de votre vie parce que ça vient vous envelopper. Ça va vous empêcher de servir le Seigneur. » Et la deuxième source d'opposition, bien souvent, c'est l'ennemi qui voit qu'on est en train de monter, d'aller plus près du Seigneur. On est en train d'entreprendre une nouvelle œuvre dans le Seigneur qui va faire avancer le royaume de Dieu. L'ennemi vient pour mettre des bâtons. Il veut pas qu'on fasse avancer l'œuvre de Dieu. Il veut nous empêcher de servir Dieu. Ça, on le voit aussi souvent. Comment réagir face à cette opposition-là? Ça, c'est un point très important. C'est un point que je vois qui me semble que beaucoup de croyants ne semblent pas comprendre. J'ai une opposition dans telle situation. J'ai telle chose qui m'arrive. Comment je dois réagir là-dedans? J'ai l'impression parfois que beaucoup de personnes ne savent pas comment réagir. Ils sont là, puis on regarde, là, j'ai eu ça, cet empêchement-là matin. Le diable vient et il accepte ce que le diable propose et il marche en quelque sorte. Il n'entre pas dans le plan de Dieu, mais ils suivent la direction que le diable vient de tracer pour eux. Et la chose qui est à réaliser, c'est qu'on a un ennemi aujourd'hui qui nous aime pas. Nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, nous devons combattre l'ennemi. Il y a une façon de le combattre, là. C'est pas, comme je disais tantôt, pas par les œuvres de la chair. Mais c'est le point que je la fais ressortir aussi ce soir que, regardez, réalisez que quand vous avez de l'opposition, vous n'êtes pas obligé de réagir, de vous laisser contrôler par cette opposition-là. C'est à vous de contrôler la direction que vous allez prendre dans votre vie. Le mot face à ça, quand vous faites face à une opposition, résister. Résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on vient pas obéir aux suggestions de l'ennemi. Non, je résiste. Je n'irai pas dans la direction que l'ennemi me pousse à aller. Je vais résister et je vais choisir la direction que Dieu me demande de prendre. Je dirais en d'autres mots, est-ce que ce sont les circonstances qui contrôlent votre vie? Si c'est les circonstances qui contrôlent votre vie, vous n'avez pas compris c'est quoi l'opposition. Ça doit être vous qui devez contrôler les circonstances. Vous ne laissez pas l'opposition vous pousser dans la direction où l'ennemi veut vous pousser.
Donc, vous devez résister à l'opposition. Et la Bible dit de ne pas aller selon le train de ce monde. Qui est le prince de ce monde? Le diable, il nous offre des directions, il nous pousse dans des directions. Nous ne devons plus suivre le train de ce monde, étant nés de nouveau. Nous sommes plutôt appelés à sortir de ces situations-là d'une façon qui est victorieuse. Nous sommes appelés à marcher différemment que les gens du monde marchent, dans une direction qui bien souvent elle est contraire à ceux qu'ils prennent dans le monde. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider à demeurer dans sa volonté, à marcher dans sa volonté, malgré l'opposition qui vient? C'est en prenant au sérieux votre vie dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut prendre sérieusement notre vie? C'est par des engagements. S'engager. L'engagement va vous permettre de vaincre l'opposition et d'abattre l'ennemi. Parce que si vous n'êtes pas engagé, qu'est-ce qui va arriver? La question va se poser dans votre tête. Qu'est-ce que je fais? Différents chemins vont se présenter. Vous allez choisir plus facilement le chemin qui n'est pas celui de Dieu, vers lequel l'opposition que le diable vous met, vous pousse à faire. Et si vous êtes engagé, malgré l'opposition que ça vous pousse à faire ça, l'engagement va vous tenir à faire la volonté de Dieu. Donc, prenons au sérieux notre vie chrétienne. Quand nous voyons l'opposition, voyons l'ennemi qui vient vers nous et n'obéissons pas à son courant, n'obéissons pas à cette opposition-là. Donc, on a des gens de Costa Rica qui nous regardent. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, sans engagement, vous ne pourrez pas résister à l'ennemi. L'engagement va vous permettre de résister à l'ennemi. Et sans engagement, vous allez prendre la direction que le diable vous pousse à prendre. Vous allez être hors de la volonté de Dieu. Vous allez passer à côté des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Donc, il y a un principe que je voyais dernièrement, j'en ai parlé un petit peu déjà. Engagement va emmener la constance dans votre vie. Quand je parle de constance, vous allez demeurer au bon endroit. Et la constance va emmener la croissance. Vous voulez une croissance dans votre vie, vous voyez pas des choses, vous voyez pas une croissance en Jésus-Christ, revoyez ces choses-là. Y a-t-il des engagements dans votre vie? L'engagement va vous conduire vers une croissance. Donc, merci Seigneur. Du monde du Mexique aussi, merci Seigneur. Bonsoir Suzy, bonsoir Nadia du Costa Rica. Merci Seigneur. Donc, je vous disais, l'engagement est une clé qui va vous emmener dans une croissance, qui va vous emmener à produire des fruits durables dans votre vie, qui va vous emmener à une maturité plus grande. Voyez, sans engagement, c'est très facile de sortir du plan de Dieu. Si je mets des situations, je vais mettre des situations qui nous arrivent, une situation bien simple qui nous arrive. Bonsoir Philippe. Une situation bien simple qui nous arrive. Le matin, il se passe quelque chose, l'opposition vient. Ah, je me sens pas bien un matin. Je file pas bien. Ah, j'ai ci, j'ai ça. Je pense qu'il y a une grippe qui semble me pogner ce matin. Qu'est-ce qu'on fait avec une situation de même? Des fois, je me demande, moi, je me pose la question parce que j'ai eu à traiter ces choses-là. Qu'est-ce qui arrive quand on dit, ah, matin, je me sens pas bien, ah, je me sens malade un matin. Tout de suite, d'où vient cette chose-là? C'est une opposition de l'ennemi, majoritairement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va répondre à l'ennemi ou on va répondre à l'appel de Dieu? Vous savez, comme croyants, nous sommes appelés à marcher par la foi. Ça veut dire que la maladie a été vaincue. Nous devons prendre la foi sur la maladie. Posez-vous la question, allez-vous être capable de vous rendre à l'assemblée?
Faites tout ce qui est en mesure de faire. Il peut arriver des fois, vous êtes vraiment pas capable de vous rendre à cause de la maladie, il y a une impossibilité. Mais j'ai l'impression des fois que les gens ne prennent pas la foi. Souvent, il m'est arrivé de ne pas filer et j'ai pris la foi, je me suis rendu à l'assemblée et c'était fini. J'ai été capable de me rendre, il faut aller avec sagesse aussi, là, mais généralement, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas empêcher la personne d'être fidèle à l'Assemblée. Je donne fidélité. Si vous vous êtes engagé, vous voyez que le pasteur qui prêche, il est engagé. Il va remonter les épreuves, les oppositions, il va passer par-dessus. Faites de même, vous autres aussi. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous diriger, contrôler votre vie, contrôler vos décisions. Prenez la foi, marchez sens contraire à l'ennemi. Donnez à l'ennemi une défaite sûre. Comme croyants, nous autres, on a une vie victorieuse en Jésus-Christ. C'est là qu'il faut se poser la question. Seigneur, tu m'as donné une vie victorieuse. Comment je dois réagir dans cette situation-là? Prenez la foi et évaluez votre capacité de vous rendre à l'Assemblée. Ça, c'est un exemple. Je prends aussi d'autres choses. Matin, j'ai vraiment pas le goût d'y aller. Je me sens, je me sens triste, j'ai pas de vie, tout ça. Mais voyez, ça, c'est d'autres choses. Des fois, si on marche par les émotions, l'ennemi va jouer avec nous beaucoup, beaucoup plus. Et moi, je me rappelle d'avoir déjà expérimenté. À un moment donné, j'avais commencé. J'avais l'habitude d'être fidèle dans une autre assemblée, une grosse assemblée. Commence un dimanche, le début de l'été. Pas grave, juste un dimanche, tentais pas vraiment. Je suis pas allé ce dimanche-là. Qu'est-ce qui arrive la semaine d'après? Ça, je l'ai vu souvent, je l'ai vu dans l'évangélisation, la même chose, là. La même chose, le même principe. Qu'est-ce qui arrive? La semaine d'après, l'opposition est encore plus grande. Il va nous falloir plus de résistance. Et de l'évangélisation, c'est la même affaire. Si vous vous laissez prendre ça trop à la légère, vous ouvrez une porte à l'ennemi, la semaine d'après, l'ennemi va rentrer encore avec plus de force. Et ça va être comme ça. Je me rappelle cet été-là, j'ai manqué plus que la moitié des assemblées, moi qui les manquais jamais, parce que j'ai commencé à laisser des portes ouvertes à l'ennemi. J'ai commencé à répondre à l'ennemi dans la direction où il voulait que j'aille. Donc, comment réagissez-vous? La même chose, vous recevez une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus. Si vous êtes engagé, vous allez pareil, si vous vous êtes engagé. Fait que ne vous laissez pas mener par l'opposition. J'ai entendu dire des fois, il fait trop froid. Il fait trop froid, je me rendrai pas. Mais voyez, il y a des choses, des fois, faites un effort. Faites-le pour le Seigneur, Dieu. Persévérez. Même quand il y a des situations, des fois, vous vous sentez sèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Demeurer en Christ et demeurer fidèle. Seigneur, je passe un temps de sécheresse. Il me semble que tu es loin. Demeurez fidèle. Dieu est fidèle, lui. Lui ne vous laissera pas tomber. Donc, bien souvent, dans la situation de temps de sécheresse, beaucoup de gens abandonnent. Mais c'est là que les grands, que les vrais vont grandir dans ces situations-là. Donc, quand vous vous pliez aux attaques de l'ennemi, vous êtes en train de lui obéir. Vous devenez en quelque sorte, la Bible dit, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, quand l'ennemi met une opposition dans votre vie, si vous suivez le courant de cette opposition lorsqu'elle veut vous pousser, vous êtes en train d'obéir à l'ennemi, et plus vous obéissez à l'ennemi, plus vous devenez esclave de l'ennemi. Romains 6,16, ça dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est ça que je vous disais tantôt, que quand vous laissez une porte ouverte à l'ennemi, vous le laissez gagner, il va revenir avec plus de force par la suite pour gagner sur vous. Donc, en d'autres mots, ce verset-là nous enseigne que l'obéissance va définir quel maître nous avons. Est-ce que nous obéissons à l'ennemi, à l'opposition de l'ennemi,
Oh, si nous controns l'opposition de l'ennemi pour obéir au Seigneur, si nous allons devenir esclaves de celui à qui nous obéissons davantage, soit au diable ou à Dieu, esclaves en quelque sorte quand on parle du Seigneur. Merci Seigneur. Donc, ça, c'était le point de l'opposition. Je l'ai clarifié. Réalisez que vous n'avez pas à obéir à l'opposition. Première chose à faire, résister à l'opposition. Allez chercher la foi, résister et aller dans le sens contraire à l'opposition. Deuxième point que je voulais aussi mentionner ce soir, que je remarque, le côté engagement. On a parlé de l'engagement personnel, l'engagement dans l'assemblée. Posez-vous des questions. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi qu'une assemblée n'a pas de croissance? Qu'est-ce qui empêche l'assemblée d'avoir une croissance? C'est la question d'engagement. Si les gens ne sont pas fidèles, comment peut-on avoir une croissance s'il n'y a pas de constance? Parce que la constance va produire une croissance et la constance va produire des fruits durables. Donc, je pense que c'est un des problèmes de croissance. Et ça, c'est pas seulement deux personnes. C'est en général, c'est chaque personne de l'Assemblée devrait s'engager devant Dieu. Seigneur, je vais être fidèle. Puis je vais expliquer pourquoi aussi un petit peu plus loin, là. La Bible nous exhorte, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme cela, c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, encourageons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce vraiment pour aujourd'hui cette parole-là? Est-ce qu'on voit le jour encore plus près aujourd'hui? Et Hébreux, le verset qui précède ce verset-là, qui mentionne de ne pas délaisser notre assemblée, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Voyez quelle doit être la motivation de s'engager. Pas une question d'obligation, pas question parce qu'on est forcé de le faire, mais par amour pour nos frères et nos sœurs, nous allons être fidèles. Et par amour pour l'Église de Christ aussi, là. Donc, voulez-vous encourager votre pasteur, être reconnaissant pour le don de Dieu que Dieu vous a donné en sa personne. En réalité, un pasteur est un don de Dieu pour l'Assemblée. Est-ce que Dieu donne de bonnes choses? Donc, important de s'engager sans toutefois que ça devienne un fardeau pour vous non plus, là. Mais, vous savez quelque chose, vous allez avoir tout à gagner si vous vous engagez. Celui qui va servir avec une attitude encore meilleure. Vous savez quelque chose, qu'est-ce qui est plus encourageant? Est-ce que c'est plus encourageant de prêcher à 50 personnes, de prêcher à 100 personnes, qu'à 10 personnes qui ne sont pas les mêmes et qui varient d'une semaine à l'autre? Voyez, l'engagement va faire une différence. Si on veut une assemblée, si on prie pour une croissance à l'assemblée, l'engagement devient nécessaire pour chacun des membres. Et l'engagement, comme je reprends, va emmener la constance. Ce qui veut dire que quand les épreuves, l'opposition vient, vous allez demeurer constant avec opposition ou sans opposition. Et cela va produire une croissance avec des fruits durables au bout de la ligne. Donc, d'autres points qui sont importants aussi par rapport à ça, de rester connecté avec d'autres croyants. C'est très important. On a parlé de demeurer ce soir, être constant. Le fait de rester connecté avec d'autres croyants va vous permettre d'avoir de la constance. Vous allez sentir une responsabilité envers les autres. Vous savez, l'isolement, ça va venir tuer la constance, ça va vous faire arrêter de porter des fruits. Ecclésiaste 4.9. Qu'est-ce qui arrive dans le fait de se joindre ensemble? Le fait de se joindre, Ecclésiaste 4.9, ça dit « deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Donc, si on veut une vie spirituelle qui est durable, c'est une vie qui va se construire dans une communauté. Il est important. Je sais, on connaît des gens qui se sont isolés des églises, ils ont subi des blessures. Mais on est appelé à passer par-dessus ces choses-là. On est à travers un monde imparfait.
Il n'y a pas personne de parfait. Quelqu'un disait si tu recherches une église parfaite, si tu rentres dedans, déjà l'église, elle n'est plus parfaite. Fait que voyez, c'est des choses là-dedans. On est appelé à passer, à surmonter là, les épreuves, les oppositions, les blessures, aller chercher notre guérison en Christ. De Seigneur, je vais continuer, quoi que ce soit qui arrive, je vais continuer de te servir. Donc, le corps de Christ, nous sommes un corps. Donc, si, quand je disais de faire ça par amour pour les autres, nous sommes le corps de Christ. Si nous aidons un membre, nous aidons le corps, nous aidons Christ au bout de la ligne. Faites ces choses-là par amour. Réalisez, Seigneur, je vais démontrer mon amour pour toi. Je vais faire cette chose-là. Je vais aider cette personne-là où est-ce qu'elle en a besoin. Et Éphésiens 4, 11 et 16, je vais le détailler un peu. Et il a donné les uns comme apôtres, qui nous montrent l'importance de s'engager comme assemblée les uns envers les autres. Le corps de Christ, le bras droit a besoin du bras gauche. L'orteil a besoin du pouce, en quelque sorte. Chaque membre est nécessaire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. On parle de dons. Dieu a fait aux hommes des dons. Ce sont des hommes qui sont appelés des dons. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Lorsqu'on organise une sortie, participer pour encourager. Et pour le perfectionnement, quel est le but de ça? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez, afin que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, stature parfaite de Christ. Voyons, on parle de croissance, on parle de demeurer à soi. La croissance, ici le verset est clair, quand ensemble il va y avoir une croissance, on va faire avancer le royaume de Dieu, chacun étant à sa place et faisant sa part. Donc, par amour pour les frères et les sœurs, par amour pour Christ, allons, engageons-nous, soyons fidèles. Je vais juste mentionner aussi qu'à notre assemblée, on a quand même, j'ai vu beaucoup de gens qui sont fidèles, des gens qui s'engagent, puis qui aident, puis merci, je vois ces choses-là. Même si parfois je suis pas toujours là, mais je vois ces choses-là. C'est quelque chose qui touche notre cœur, de voir les gens qui viennent aider à l'assemblée. Des fois, ça nous surpasse de voir. Puis je prie que le Seigneur bénisse ces gens-là davantage. Et on continue dans les versets pour terminer, on termine bientôt. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Donc, je vais juste mentionner, grandir, ça implique un processus, une croissance. Tu ne restes pas à ton point de départ. Évaluez-vous. À quel point êtes-vous cette année comparativement à l'année passée? Y a-t-il des fruits qui ont été produits dans votre vie qui sont venus bénir le corps de Christ? Donc, le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On parle, nous croissions à tous égards. Et voyez que le fait de s'engager à travers le corps de Christ va nous garder d'être emportés à tout vent de doctrine d'un bord puis l'autre. Ça va amener de la constance dans notre vie. Et ça dit par la suite, c'est de lui, parlant de Jésus de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, nous sommes un corps, pas des membres isolés. Le corps grandit quand chaque partie, et le corps grandit quand chaque partie fonctionne, quand chacun joue son rôle. Voulons-nous, on pose la question, je vous pose à chacun de vous, voulons-nous être une église en santé, forte, unie? Est-ce un sujet de vos prières?
vous avez une part aussi à faire. Une Église qui est connectée ensemble. Donc, ne soyons pas juste des gens, spectateurs qui viennent de temps à autre, sans vraiment avoir aucun engagement, mais soyons des participants actifs pour le travail de Dieu. Dieu a une place pour nous dans notre assemblée. Donc, par amour pour le Seigneur, par amour pour votre frère, par amour pour votre sœur dans le Seigneur, je termine avec ça. Engagez-vous. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui auraient quelques commentaires à rajouter concernant ça. Est-ce que ça vient vous aider, vous pousser davantage? Seigneur, je vais te servir davantage. Puis est-ce que vous avez compris quelque chose qui est nouveau par rapport à l'opposition? Quand j'ai parlé de l'opposition, comprendre c'est quoi l'opposition et ne pas laisser de place à l'ennemi. Jésus a toujours une victoire de préparer, quelle que soit l'opposition qui vient vers vous. Jésus a déjà gagné toutes ces batailles-là. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Donc la croissance devient à l'étroite dans ton costume et Dieu te couvrira d'une nouvelle armure. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, Jean a un bon commentaire. Fait que gloire à Dieu. Fait que c'est ça, la croissance va vous faire grandir en maturité et produire des fruits durables. Donc, il faut apprendre à ne pas se laisser aller par l'opposition de l'ennemi d'un bord et de l'autre, mais de demeurer constant lorsque Dieu nous appelle. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière. Père, on veut te remercier. Vous pouvez commenter un peu entre-temps, parce que je sais, des fois, ça apparaît peut-être 30 secondes après, là, les commentaires. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège, Seigneur Dieu, pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous appelles, nous aussi, à être fidèles à toi par l'engagement, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'on puisse le faire avec un cœur bien disposé, d'une manière qui t'est agréable. Et nous prions que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Seigneur, puisse appeler chacun de nous, Seigneur Dieu, à te servir à travers le corps de Christ, Seigneur Dieu, et à demeurer fidèle à toi aussi, dans notre relation avec toi, de demeurer constant, qu'importe les situations que nous sommes en train de vivre. Saint-Esprit, permets que nous demeurons constants, rends-nous fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Comme Philippe dit, même malgré la distance, Dieu nous garde unis par son esprit. En résumé, merci Seigneur. Alléluia. Fait que partagez ce live et nous avons l'assemblée qui est à dimanche. L'assemblée du dimanche est à 14h. Nous avons au 1884 Siemont. À partir d'avril, ça va être au 2961 Bélanger. Nous allons déménager. Les vendredis soirs, ce sont les cafés bibliques à 19h30 au 1884 Siemont. On a de l'intercession qui se fait par Messenger les mardis soirs à 19h à 20h. Fait que si jamais vous voulez participer, vous nous faites signe, puis on va vous vous ajouter au groupe. Si vous voulez développer le combattant, participer, vous engager pour le Seigneur dans le combat spirituel, la porte est ouverte. On a toujours nos lives aussi les mercredis à 20h. Fait que merci Seigneur, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence. Et je vous souhaite une parfaite fin de soirée dans le nom de Jésus. Amen.